Bonjour, aujourd'hui on va chapitre du programme des SVT tronc commun scientifique qui porte sur la reproduction chez les plantes. Dans ce chapitre, comme vous l'avez déjà dans vos manuels, elle est composée de plusieurs unités. Aujourd'hui, on va commencer la première unité qu'on va faire en plusieurs parties. Donc la première unité porte sur la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, les angiospermes. Avant de passer à la lecture de l'introduction, on va un petit peu parler de la particularité principale des plantes, à savoir qu'ils ont une vie fixée. Donc, devant vous, vous avez dans la figure la structure de la plante. Donc, la plante, elle est composée de deux grandes parties. La première partie, ce sont les racines qui se développent sous sol pour nourrir la plante, parce que la plante ne peut pas se déplacer pour se nourrir. Donc, c'est à travers les plantes à travers les racines que les plantes se nourrissent. Et la deuxième partie, nous avons la pousse. Donc la pousse, elle est composée de plusieurs composantes. Donc nous avons la tige, nous avons la feuille qui a un très grand rôle dans la photosynthèse et la respiration de la plante. Et nous avons ces trois composantes qui sont la fleur, le fruit et la graine. Et ce sont ces trois composantes qu'on va voir dans cette unité ou ce chapitre de reproduction chez les plantes. Donc, on passe à l'introduction. Donc, prenez le temps de lire l'introduction et on va discuter un petit peu les deux paragraphes de l'introduction. Les angiospermes sont représentés par un grand nombre d'espèces comprises. Ils constituent ainsi le groupe de plantes le plus diversifié et le plus développé. Et ceci grâce à une grande innovation qui est la fleur. Donc la fleur, il a un très grand rôle dans la diversification et le grand nombre des angiospermes. Pourquoi? Parce qu'elle constitue l'appareil reproducteur chez les angiospermes. Donc, les angiospermes, c'est un mot qui est composé de deux parties. La première partie, angio, qui veut dire capsule. Donc, ça serait bien si vous prenez votre cahier d'activité ou un bloc-notes pour noter ces explications. Donc, angio veut dire capsule et sperme veut dire graine. Donc, chez les angiospermes, la graine, elle est enfermée dans une capsule, c'est-à-dire elle est enfermée dans le fruit. La formation du fruit est le résultat de deux phénomènes très importants qui sont la pollinisation, et donc ça c'est le premier phénomène, et la fécondation. C'est quoi la pollinisation? La pollinisation, c'est le dépôt des grains de pollen sur la fleur et principalement sur le stigmate. On va voir ce détail après. Et la fécondation, c'est la rencontre des cellules sexuelles mâles avec les cellules sexuelles femelles. Donc, à la fin, ce paragraphe, cette dernière petite phrase, elle est très importante. Quand le fruit devient mûr, il va libérer des graines. Ces graines, bien sûr, ils vont germer, se développer, donner de nouvelles plantes. Ces nouvelles plantes, elles vont donner des fleurs. Les fleurs, elles vont être pollinisées et fécondées et elles vont donner à leur tour un fruit, ainsi de suite. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cycle de reproduction. Donc, on passe
aux figures. Dans la première figure, nous avons la germination et le développement d'une graine d'haricot. Et dans la deuxième figure, nous avons une abeille qui butine. Donc cette figure-là, la figure B, elle est d'une grande importance. Pourquoi? Parce qu'elle montre que, vu que les plantes, ils ont une vie fixée, donc ils ont besoin de d'autres facteurs pour la pollinisation. Et un des principaux facteurs, ce sont les insectes et principalement les abeilles. Regardez ici, cet amas jaune-là, ce sont des grains de pollen. Ces petits points jaunes sur l'abeille, ce sont des grains de pollen qui vont être déplacés par l'abeille vers d'autres fleurs pour faciliter la pollinisation et la fécondation. L'abeille, en général, lorsqu'elle butine, elle visite par jour 3000 jusqu'à 3000 fleurs. C'est-à-dire, elle joue un rôle très important dans la pollinisation. Et bien sûr, sans la pollinisation, il ne peut pas y avoir de fécondation chez les fleurs. Donc, la troisième figure, donc nous avons des graines d'haricots. Là, nous avons des graines d'haricots, le fruit de l'haricot et bien sûr la fleur qui est l'appareil reproducteur. Donc là, on va poser les questions. Donc, quelles sont les questions à votre avis? Revenez au slide, faites marche arrière, revenez au slide, lisez l'introduction et essayez de réfléchir un petit peu. Faites pause et essayez de réfléchir quelles sont les questions auxquelles vous voulez qu'on réponde au cours de cette unité. Attention, cette unité, c'est une grande unité composée de plusieurs activités, c'est-à-dire il faut poser des questions vraiment très générales. Donc, les questions qu'on va se poser, il y en a trois. La première, quel est le rôle de la fleur dans la reproduction sexuée chez les angiospermes? Comment aboutissent la pollinisation et la fécondation à la formation du fruit? Quelles sont les manifestations morphologiques et physiologiques de la germination? Donc, pour répondre à ces trois questions, on va voir 5 activités. La première, c'est la fleur, organe de reproduction des angiospermes. L'activité 2, l'organe reproducteur mâle. L'activité 3, le gynécée, organe reproducteur femelle. 4, la pollinisation et la germination du grain de pollen. Et 5, la germination de la graine chez les angiospermes. Ici, l'androcée et le génicée, les deux, ils sont à l'intérieur de la fleur. D'accord? Donc, le génicée et l'androcée, ils sont à l'intérieur de la fleur. Donc, on va arrêter cette première partie introductive de l'activité de l'unité ici et après, vous allez voir une deuxième vidéo pour la suite.